Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance à la fois sentimentale et émotionnelle pour les balances du 15 juillet au 15 août. Cette guidance est générale, elle ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez ce qui résonne pour vous et puis laissez le reste. Mes cartes donnent des messages, des indications, mais bien sûr vous gardez votre bon sens et puis votre libre arbitre, c'est toujours vous qui décidez. Nous commençons tout de suite avec les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Nous avons le monde, la maison Dieu et également l'ermite. Avec le monde, on nous parle ici finalement de l'atteinte des objectifs, on nous parle de la réussite, du succès. On nous parle également peut-être de voyage. Toutefois, avec la maison Dieu, on nous dit que c'est la fin de quelque chose. Il va y avoir un bouleversement là dans votre vie, peut-être dans votre environnement extérieur, peut-être dans votre environnement intérieur. On peut vous parler ici, bien sûr, d'un déménagement, on peut vous parler d'un coup de foudre. En tout cas, la tour est déconstruite finalement, pour être reconstruite sur des bases plus solides. Donc c'est en général toujours pour le positif, quand il y a la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. On vous dit que du coup, il va falloir réfléchir avec l'ermite. On vous parle peut-être ici d'une vierge. Dans tous les cas, on vous dit de ne pas hésiter à rentrer à l'intérieur de vous pour trouver vos propres solutions, pour trouver votre propre lumière. L'énergie centrale est la patience. On vous dit qu'il faut prendre le temps. Il faut être patient par rapport à une histoire d'amour, par rapport, si c'est émotionnel, à quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. On vous dit que des révélations vont vous être faites. C'est peut-être vous qui allez faire des révélations. Si c'est par rapport à de l'émotionnel et peut-être à un nouveau travail, on vous dit de ne pas hésiter à vous former. D'accord ? Là, dans tous les cas, il va falloir prendre une décision. Un choix va devoir être fait et un choix par rapport bien sûr à un projet qui est sentimental. Pour l'instant, peut-être que vous avez l'impression que la situation est inextricable, que vous êtes à l'intérieur d'un labyrinthe, vous ne savez pas comment en sortir, tout simplement parce que quelqu'un porte un masque là. Alors c'est peut-être vous qui portez un masque, vous ne savez peut-être pas exactement ce que vous voulez, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de faire l'ermite, de rentrer à l'intérieur de vous. Peut-être qu'également vous n'avez pas tout dit, peut-être que vous vous êtes tu. Sinon, on nous parle de quelqu'un dans votre entourage ou peut-être la personne de votre cœur. Donc, qui n'a pas tout dit, qui s'est tu ou qui ne se montre pas telle qu'elle est vraiment. D'accord ? Dans tous les cas, on vous dit là d'avoir confiance, d'être serein, parce que tout simplement, vous êtes guidé et c'est la fin d'un cycle. D'accord ? Il y a quelque chose de nouveau qui va commencer. C'est une renaissance là, qui va avoir lieu sur ce mois. Alors, on nous dit qu'il y a beaucoup de désirs. Ça peut être des désirs par rapport à une personne, une attirance. Donc là, c'est un homme, mais vous transposez, vous prenez le sexe qui vous convient. On vous dit qu'il y a un renouveau, il va y avoir du changement par rapport à votre stabilité. Donc, il faut faire preuve tout de même, là, de sagesse, d'accord ? Mais on vous redit qu'il y a beaucoup de désirs. Vous voyez, là, nous avons le couple, donc on nous parle de beaucoup d'attirance, d'une alchimie, d'accord ? Alors, bien sûr, c'est physique, mais sûrement pas que. Alors, on vous dit que quand même la situation est un peu trouble, on en revient là au labyrinthe. Là, avec la lune, on nous parle d'intériorité, on nous parle d'énergie yin, bien sûr, on nous parle d'intuition. On nous dit qu'il y a beaucoup d'émotions, que peut-être la situation est un peu floue, que ce n'est pas très clair, que vous ne savez pas quoi faire. Peut-être que pour certains, vous avez du mal à dormir, que c'est un peu angoissant. Également, on peut nous parler ici de blessures émotionnelles, donc qui sont à l'intérieur de vous. Peut-être que vous ne montrez pas au monde, mais qui peuvent vous empêcher de dormir la nuit. On vous parle pourtant là de nouveaux projets, peut-être d'enfants. On vous dit qu'il va falloir passer un coup de balai sur le passé, en tout cas sur vos actes, votre façon d'agir et de réagir, vos actes répétitifs. On vous parle peut-être également là aussi de votre flamme jumelle ou de votre âme sœur, c'est une possibilité. Et on vous dit, avec le serpent, qu'il va y avoir une profonde mutation. Il y a une renaissance là. On nous parle peut-être également de jalousie autour de vous. C'est une possibilité, de personnes qui sont jalouses. C'est peut-être pour ça qu'il faut faire tomber les masques. D'accord ? Dans tous les cas, vous êtes guidés. Il y a beaucoup d'amour. Il y a la fin d'un cycle. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Il y a des choses qui vont vous être révélées. D'accord ? Les masques vont probablement tomber.
dos de deck, vous avez la tempérance. Donc on vous dit là que vous allez trouver l'harmonie finalement. Hein. On vous dit de ne pas vous précipiter, mais que vous allez trouver l'équilibre. La tempérance toujours représentée avec des ailes, donc on vous parle peut-être également de votre ange gardien, ou de vos anges gardiens, de vos guides. On vous parle peut-être également d'un Sagittaire et de la fin de l'année. Alors, nous avons ici beaucoup d'arcanes majeurs. Donc, a priori, c'est un mois qui est plutôt décisif pour vous, hein, puisque nous avons 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeurs. D'accord? Et sinon, nous avons des épées donc de l'air qui correspondent bien sûr à votre élément. Donc, ces 3 cartes sont les énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Votre vie sentimentale et émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle, et puis ça, c'est le conseil que l'on vous donne. Avec la reine d'épée, là, on vous parle d'une protection égotique. Vous voyez, la reine d'épée, elle a souffert. Hein. Elle a eu de la souffrance, elle a connu la douleur, et du coup, elle peut être tranchante. Elle a l'épée pour se protéger. Elle est très analytique. Elle va observer tous les faits, tous les petits détails. Elle essaye de comprendre, d'ordonner les idées. Pourquoi? Parce qu'à côté, nous avons le diable. Donc peut-être qu'il y a de la séduction, là. Peut-être qu'il y a de la tentation par rapport à une personne. On nous parle peut-être également de peur, de frein, hein, d'obsession, d'enfermement. Peut-être de liens qui vous retiennent, qui vous empêchent d'avancer. Hein. Ça peut être également des addictions, donc à la fois des addictions affectives, mais aussi alimentaires, ou par rapport à des produits, hein, que ça soit la cigarette, l'alcool, la drogue, etc. On vous dit également avec le 9 d'épée qu'il y a une période là qui a été très compliquée pour vous, où vous avez beaucoup souffert, où il y a eu beaucoup de ruminations, vous avez été poignardé, hein. Il y a eu beaucoup de souffrance. Par contre, cette période se termine avec le 9. Donc c'est le début de la fin ou c'est la fin. D'accord ? Vers quoi vous allez? Vers 2 arcanes majeurs. Donc vous allez vers le monde, une fois de plus, que vous avez déjà ici. Hein. Donc là, on vous parle de succès, on vous parle de réussite, vos objectifs sont atteints. On vous parle peut-être également d'un voyage. Et puis, avec la force, on vous dit de faire preuve de force. On vous parle peut-être d'un lion, peut-être justement de cette période, de mi-juillet à mi-août. Dans tous les cas, là, on vous dit qu'il ne faut pas hésiter à rugir si l'on rentre sur votre territoire, à ne pas vous laisser marcher sur les pieds et à faire preuve de force mentale. Alors, regardons avec le Light Seers pour avoir un petit peu plus d'informations. Comme d'habitude, donc on va remettre 2 cartes sur la reine d'épée. Donc, vous avez l'énergie de la reine d'épée, vous vous protégez. Pourtant, vous allez vers l'abondance. Hein. On vous parle d'abondance là. Donc, c'est à la fois de l'abondance par rapport à la sécurité financière finalement, mais également par rapport à la famille, aux enfants, aux animaux, aux amis, etc. Donc, même si vous vous protégez, vous êtes très analytique, on vous dit que là, vous allez vers l'abondance. Hein. Mais pour ce faire, il ne faut pas hésiter à vous jeter à l'eau avec le fou. Alors, certes, il n'y a pas de filet hein, si vous vous jetez. Mais on vous dit qu'il faut avancer en fait. Il ne faut pas stagner, il ne faut pas hésiter à vous détacher d'une situation ou d'une personne et à avancer. Sur le diable, on nous parle des amoureux là. Donc on nous dit qu'il y a peut-être de la tentation. Pour certains, il va y avoir là une triangulaire. Hein. Probablement, vous êtes attiré par une autre personne. Il peut y avoir également des freins, hein, des peurs, des obsessions. Peut-être une addiction affective, hein, c'est possible, et ça c'est par rapport à l'amour, par rapport à votre moitié. Hein. Donc là, on vous parle des amoureux, on vous dit également qu'il va falloir faire un choix. Il y a une décision qui va devoir être prise. Et on vous dit de bien garder à l'esprit, finalement, la valeur que vous portez à vous-même. Quelle est votre valeur? Avec ce 9 de denier, on nous explique là que vous avez pris conscience de votre propre valeur. Et du coup, cette femme, vous voyez, elle est joyeuse, elle attrape les deniers, et puis on a la chouette, donc la sagesse en haut. Hein. Donc, faites le choix qui est éclairé en vous mettant au centre. Hein. A priori, il n'y a pas de problème, là, vous êtes à l'aise d'un point de vue financier, hein, par rapport au matériel. Remettez-vous au centre, hein. Vous connaissez votre valeur, et donc faites le bon choix. Hein. Même s'il y a des peurs derrière, des freins. Sur cette période qui a été très compliquée, alors ça se retourne pas. Ça fait beaucoup de cartes quand même. On va voir si ça ressort. Là aussi, il y a beaucoup de cartes.
Alors, on nous dit que la période a été très compliquée, mais là, que vous allez vers le vrai amour. Hein. Là, c'est la petite maison dans la prairie, donc c'est le bonheur, c'est le couple, c'est les enfants, il y a les 10 couples, c'est la stabilité. Donc, certes, la période a été difficile, mais là, vous vous dirigez vraiment vers le bonheur. Et vous avez grand amour. Hein. Donc, pour certains, vous avez vécu de par le passé une situation qui a été difficile. De ce fait, vous vous protégez. Hein. Mais on vous dit que vous allez vers l'abondance, qu'il ne faut pas hésiter à vous jeter à l'eau finalement, à vous défaire d'une situation, d'une personne, à avancer. Que vous avez pris conscience de votre propre valeur et que maintenant il faut faire un choix par rapport à l'amour. Hein. Même si vous avez des peurs derrière, même s'il y a des freins, peut-être que pour certains c'est également une triangulaire et qu'on vous dit là qu'il faut prendre une décision. Mais en fait, la période a été très difficile avant, de par le passé, cette période est terminée. On vous parle maintenant de stabilité, hein, c'est le 10 de coupe, c'est le grand amour, et on vous parle d'une relation qui est peut-être nouvelle, mais en tout cas ça, c'est votre moitié, hein, c'est l'amour parfait. Donc c'est très positif là pour vous. Hein. Alors, vers quoi allez-vous sur le monde? Waouh, on nous dit que vous trouvez l'harmonie avec le 6 de coupe, donc c'est peut-être le retour de votre âme sœur, hein, de votre moitié, de votre flamme jumelle. En tout cas là, vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur, vous avez trouvé l'harmonie. Mais pour ce faire, on vous dit qu'il faut laisser derrière vous l'énergie du 5. Donc le 5 de denier, c'est vraiment l'énergie de Calimero. Ces personnes ne m'aiment, le monde est trop injuste, personne ne me soutient. Alors c'est peut-être vrai, hein, c'est peut-être ce que vous avez ressenti hein, par rapport à la situation. Mais lorsqu'on est comme ça, on est dans une prison mentale. Et vous voyez, cette personne, elle ne voit pas que la clé est ici pour pouvoir ouvrir la porte. Donc, on vous dit, quittez cette énergie parce que si vous quittez cette énergie, si vous vibrez plus haut, vous allez trouver l'harmonie, ça va être la réussite, le succès, hein, ce que vous attendez là. Ça arrive, d'accord? Et donc, sur la force mentale, on nous dit qu'effectivement, il ne faut pas hésiter à vous ouvrir. Avec le 6, c'est la loi de l'abondance. Au plus vous donnez, au plus vous allez recevoir. Pour donner, bien sûr, il faut vous ouvrir hein, pour pouvoir recevoir également. D'accord? Donc faites preuve de force. N'hésitez pas à sortir de votre zone de confort finalement et puis à donner pour pouvoir recevoir. Et on vous dit, tenez-vous à l'affût, regardez la bonne vague. Hein. Cette femme attend la bonne vague pour pouvoir surfer, pour pouvoir se jeter à l'eau. Donc là, on vous dit, ouvrez grand les yeux, tournez-vous vers l'avenir et attendez l'occasion pour pouvoir saisir l'opportunité. D'accord? D'ailleurs, dans votre vie donc sentimentale, on vous dit que là, ça bouge. D'accord? Avec le cavalier de bâton, on vous dit que là, il y a l'intensité qui revient. C'est la fougue. D'accord? C'est l'énergie. C'est l'explosion. On est à fond. Ça bouge, donc ça avance. Et là, il y a peut-être une déclaration sincère, hein, de la communication d'amour, en fait, qui doit être réalisée. Ah, j'ai oublié cette carte. Donc, on vous dit de ne pas hésiter à avoir confiance en vous, en vos idées, en la vérité, à prendre du recul, à vous détacher, à méditer par rapport à la situation. Et on vous dit également que c'est la fin d'un cycle. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui commence et donc, bien sûr, un cycle qui se termine. Mais dans votre vie sentimentale, dans votre vie intérieure et spirituelle, pardon, vous avez le jugement, arcane majeur encore. Hein. Donc là, c'est un renouveau, c'est une renaissance, c'est un appel, c'est une vocation, c'est un éveil. Donc il y a le vrai vous qui sort, qui se révèle à vous et également au monde. Waouh! On vous dit que vous avez le soleil, donc la plus belle carte du jeu. Hein. Vous allez vers l'amour, la joie, le lien, la chaleur, la réussite, le succès. C'est également le lion. C'est corrélé donc bien sûr au 15 juillet, hein, du 15 juillet au 15 août, enfin mi-juillet, mi-août. Voilà. Et on vous dit avec l'impératrice, soit là on vous parle d'enfant, hein, d'enfanter, sinon on vous dit de mettre au monde de nouveaux projets finalement. Hein. Donc ce jugement, ce renouveau va vous permettre de trouver l'amour, trouver la joie, la paix, et puis d'être créatif, en fait, de créer. D'accord? Le conseil que l'on vous donne, c'est le page de denier. Donc, avoir confiance en vous, et puis surtout, ne pas laisser finalement le projet hein, dans votre tête, mais de l'acter, de le mettre en terre, de commencer ce nouveau projet, de le réaliser finalement. Alors, pour ce faire, bien sûr, il faut vous aligner. Hein, il faut faire preuve de congruence entre votre cœur, votre esprit.
Et vous allez vers la réussite. Waouh! D'accord, vous voyez cette femme, hein, elle est sous les projecteurs, il y a la couronne de laurier, il y a les applaudissements. Hein. Donc c'est la réussite, c'est le succès. D'accord, donc c'est très positif. Hein. On vous dit que même si la période a été compliquée, là vous allez vers le succès. Et soit on vous parle d'amour, soit on vous parle d'une situation en fait qui vous tient vraiment à cœur. Donc ça peut être un nouveau projet professionnel également. Hein. C'est la même chose, on est dans l'émotionnel là. Hein. D'accord ? En tout cas, c'est très positif. On vous parle d'abondance, d'harmonie, d'amour, de paix et également d'opportunité. Alors, l'énergie centrale, là, c'est la sagesse. C'est faire preuve de bon raisonnement. D'accord ? Alors, a priori, il y a peut-être un amour éphémère pour certains d'entre vous, hein, un amour passager, un flirt. On vous dit qu'il y a peut-être également une liaison qui est discrète, qui est secrète, hein, peut-être une vie double, peut-être des relations ou des pensées qui sont cachées. C'est peut-être pour ça que tout à l'heure nous avions le diable. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être effectivement une triangulaire, une attirance pour une personne hors relation officielle finalement. Hein. Dans tous les cas, là, ce qu'on nous dit, c'est qu'en fait, pour certains, il va y avoir une réconciliation. Dans tous les cas, là, nous avons la paix, nous avons l'amour, nous avons la guérison. On va trouver l'équilibre, le calme et la paix. On nous parle d'attraction. On nous dit qu'il y a beaucoup d'attraction, d'attirance, d'alchimie pour une personne. On nous dit que ça va peut-être prendre un peu du temps, mais que la foi soulève les montagnes, qu'il y a des épreuves, mais que ça va vous permettre de vous élever finalement, et que, en fait, la relation est fidèle. Elle est stable, elle est solide, elle va durer dans le temps. Hein. Et on vous parle du grand amour, là, du bonheur, de l'harmonie. C'est la vie en rose. Hein. C'est la plus belle carte de ce jeu. Alors, c'est très étonnant parce que vous avez également la carte du bonheur. Donc la plus belle carte du jeu, aussi le rose, qui tombe dans ce jeu du grand oracle de l'amour. Et vous l'aviez déjà eu ici, dans l'Améthyste Love. Alors, pour certains, on nous dit prudence. Prudence par rapport à une situation où vous avez l'impression d'être comme dans un labyrinthe, en fait. Vous avez l'impression que la situation est inextricable, vous ne savez pas comment en sortir. Vous avez des peines de cœur, hein, votre cœur souffre, bien sûr, et on vous parle là d'une séparation. Pour d'autres, on vous parle également d'amour. Donc on vous dit qu'il faut faire preuve de sincérité, on vous dit qu'il faut faire confiance, que vous avez la permission, qu'il ne faut pas hésiter à y aller, hein. Et on vous dit que vous allez faire preuve de légèreté sur ce mois. Donc je pense que pour certains, vous mettez fin à une liaison, à une relation qui ne vous convenait pas, hein, qui n'était pas saine, et que par contre, il y a quand même l'amour qui revient là, parce que vous avez le bonheur. Hein. Alors peut-être que pour certains, vous trouvez votre bonheur justement en vous étant libéré de cette relation, en ayant fait preuve de sincérité, ça vous permet d'avoir de la légèreté. Hein. Pour d'autres, on vous dit que vous allez faire confiance à quelqu'un d'autre, à une autre situation. Hein. On vous dit qu'il va y avoir beaucoup de communication et qu'il y a des nouveaux projets là, hein, qui prennent vie. Alors, certes, c'est peut-être fragile pour l'instant, mais a priori, vous avez beaucoup d'espoir. Hein. On vous dit qu'il faut faire preuve de souplesse. Et on vous parle effectivement d'une rencontre. D'accord, donc pour certains, ça se termine dans une relation et dans tous les cas, a priori, hein, il y a une rencontre là, vous rencontrez quelqu'un. Ça vous donne beaucoup d'espoir, il y a des nouveaux projets, hein, il y a beaucoup de communication et vous voyez la vie en rose, hein, vous allez faire preuve de légèreté en fait. Et puis de sincérité et c'est une réelle concrétisation par rapport au cœur. Hein. Voilà, c'est très positif pour vous également. Hein. Terminons cette guidance en prenant une carte de l'oracle du chaman mystique. Et vous avez les anciens. Les anciens vous invitent à vous transporter dans le futur pour participer à la création d'une nouvelle destinée pour la Terre. Allez de l'avant et découvrez la personne que vous serez dans 10 000 ans. Si vous acceptez l'invitation, un grand pouvoir et des bienfaits jalonneront votre chemin et vous permettront de façonner un nouveau destin pour vous-même. N'hésitez pas à en vouloir plus que vous ne pouvez en absorber, car vous disposez en ce moment de ressources spirituelles illimitées. Voilà, je vous laisse méditer sur ce message. Je vous souhaite de passer un joli mois. N'hésitez pas à aller voir les vidéos correspondant à votre signe lunaire et également à votre ascendant pour avoir un petit peu plus
finalement d'informations. Et puis je vous dis au mois prochain. Ciao!